Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des blinis. Alors, j'ai préparé des pesées. Là, j'ai 150 g de farine de blé, farine de froment, 150 g de farine de sarrasin, 60 centilitres de lait, 10 centilitres de crème liquide, 6 g de sel, 10 g de sucre et 15 g de levure. Donc ce que je vais tout de suite faire, c'est mettre... Alors le lait, je l'ai tiédi. Donc je vais rajouter dedans les 10 centilitres de crème liquide. Je vais ajouter le sucre. Voilà. Et la levure. Et donc dans le lait tiède, la levure va se nourrir du sucre pour commencer un début de fermentation. Donc ça, on va pouvoir laisser reposer 5 minutes si on veut. Voilà, pendant ce temps-là, je vais mettre le sel dans ma farine, dans mes farines. Voilà, et je peux mettre un petit coup de fouet pour bien mélanger les deux farines. Voilà, donc je fais un puits comme ça. C'est-à-dire que on fait un trou au milieu de la farine. Je vais pouvoir mettre mes jaunes d'œufs. Donc j'ai 3 jaunes d'œufs. Donc j'ai clarifié mes œufs et les blancs d'œufs, je les ai mis de côté ici, on les montrera en neige tout à l'heure. Voilà, donc je vais verser le lait, la crème et la levure dans ma farine et réaliser ma pâte. Donc il y a des recettes de blinis qui sont faites uniquement à la farine de froment, au blé. Mais la saveur du sarrasin, c'est assez sympa après, dans la recette. Une autre fois, ce que je ferai, c'est que on remplacera la farine de sarrasin par de la farine de châtaigne. Ça fait quelque chose de très sympa aussi. Je récupère bien toute ma levure. Voilà, et la pâte, là on va la laisser reposer au minimum 1 heure. Mais on peut la faire reposer plus longtemps. On peut très bien, par exemple, préparer la pâte la veille, la mettre au froid et rajouter les blancs d'œufs le lendemain, au moment de faire les blinis. Voilà, donc on a une pâte qui est bien liquide. Et on va la mettre à reposer à température ambiante. Voilà, on couvre d'un linge. Et voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc là, ça fait environ 1 heure qu'on a mis à fermenter notre pâte. Donc on voit qu'il commence à y avoir des bulles à la surface. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc il est temps de monter les blancs. On peut mettre
On peut éventuellement mettre une petite pincée de sel pour casser les blancs s'ils sont très frais. Et on peut aussi bien s'en passer. Voilà, donc là, les blancs sont montés, ils sont bien fermes. Je vais pouvoir tout rajouter dans ma pâte. Et mélanger délicatement avec la maryse. Donc on mélange. On mélange en coupant comme ça avec la maryse. Alors j'ai mis à préchauffer une poêle à crêpes. J'ai prévu des cercles aussi. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors ce qu'on peut faire aussi pour s'aider, c'est faire comme ça avec le fouet. Il ne faut pas fouetter toute la pâte parce que sinon ça va faire retomber les blancs. Mais on peut mélanger comme ça. Donc là, on a notre poêle avec les cercles. J'aurais pu utiliser aussi, on peut utiliser des petites poêles à blinis, comme ça. Mais comme j'en ai qu'une, bah, je m'y prends autrement. Donc, un peu de beurre fondu. Et on va graisser nos cercles et notre poêle. Les cercles, on peut les graisser à l'intérieur. Voilà, je remplis à mi-hauteur de mes cercles. Voilà, alors pour accélérer un peu la cuisson, ce qu'on peut faire, c'est les mettre. J'ai préchauffé mon four assez chaud, à 240 environ. Voilà. Une fois que l'appareil est plus vraiment liquide, on peut beurrer légèrement nos blinis avant de les retourner. Voilà, on peut récupérer nos cercles. S'il y a besoin, on met un petit coup de couteau sur.
Voilà, puis on va répéter l'opération. Là, on va sans doute réussir à terminer notre appareil, notre pâte à blinis. Voilà. Servir de la maryse pour finir ma pâte. Je remets mes blinis au four. Hop, je sors les blinis du four. Je vérifie que l'appareil est un peu cuit, que ce ne soit pas trop liquide. Un petit coup de couteau sur le tour du cercle pour pouvoir décoller le blinis. Je retourne le blinis. Là, je peux retirer mes cercles. Et je laisse cuire environ 1 minute sur l'autre côté, qui ait une coloration un peu sympa, en évitant aussi que le blinis sèche à la cuisson. Voilà, on ne va pas trop le cuire non plus. Alors, donc avec nos 300 g de farine de départ, eh ben, on a obtenu 18 blinis. Donc, c'est pas mal, ça permet, ouais, 6-8 personnes, là, ça fait une entrée sympa, quoi. Donc, on va... alors, on va s'en servir pour manger des œufs de poisson, des poissons marinés, que ce soit des harengs, saumon ou autre. On peut agrémenter avec une crème légèrement fouettée et citronnée, par exemple. Et puis on peut rajouter des herbes. Alors classique, c'est plutôt classique, ça sera plutôt l'aneth. Hein. Mais voilà, après vous agrémentez comme vous le sentez. Donc on surveille la coloration de nos blinis. Voilà. C'est pas mal. Et puis voilà, à la prochaine, bon appétit, ciao.